Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super été, voilà, que vous avez pu profiter du beau temps, si vous avez pu partir en vacances, tout ça, ouais, j'espère que vous avez pu bien profiter, bien vous ressourcer. Bon bah là c'est reparti pour les taroscopes, pour le mois de septembre 2019, donc là c'est pour les taureaux, voilà. Donc déjà avant de commencer le taroscope, je voulais vous remercier, je commence toutes mes vidéos par ça, mais c'est important pour moi, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires bienveillants, tous vos retours par mail aussi. Je reçois beaucoup de mails, voilà, simplement pour m'exprimer de la gratitude et c'est plein de bienveillance. Donc merci pour tout ça. Merci pour tous les abonnements. Merci pour tous les prochains abonnements pour ceux qui me découvrent. Et puis si vous souhaitez être averti de toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne, parce que je vais continuer aussi pour les guidances pour les missions de vie. Bon bah là je vais privilégier forcément tous les taroscopes, mais j'ai encore quelques signes à terminer. Mais voilà, après je vais continuer les missions de vie. Donc si vous voulez être averti de ces prochaines vidéos, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Alors je sais pas si elle est là, là, je ne sais pas. En tout cas voilà. Donc merci pour tout ça. Donc là c'est parti. Alors pour les taroscopes, on a dit pour les taureaux. Bon bah il y a déjà une carte qui a sauté. Alors donc c'est pareil, j'ai compris, enfin en tout cas il y a eu certains commentaires qui me demandaient, voilà, les gens me demandaient les oracles et vous avez eu raison. C'est vrai que je pense pas toujours à le faire, à donner le nom. Donc là maintenant je vais vous montrer toutes les boîtes. Donc là c'est le petit oracle des anges. Donc je commence toujours mes tirages en tout cas avec cette petite carte là qui souvent donne le ton du tirage. Bon bah là on parle de courage pour vous les taureaux. Courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Voilà. Alors il y a cette notion de courage. Ok, bon, ben ça donne le ton déjà. Alors ensuite je continue avec l'oracle des archanges. Alors, hop, hop, hop. Donc, comme d'habitude, je tire une carte pour avoir le nom de l'archange et une autre carte pour avoir le message. Alors, avec quel archange les taureaux vont pouvoir se connecter, vont pouvoir évoluer pour le mois de septembre 2019. Alors, il y a une notion de ressourcement. Ah, il y a encore le courage qui ressort pour vous les taureaux. Alors, c'est l'archange Ariel. Alors, Ariel, c'est une énergie qui est plutôt féminine. Normalement, c'est vrai qu'on dit souvent que les archanges, c'est plutôt, voilà, c'est asexué, ou en tout cas, c'est plutôt masculin. Il y en a quelques-uns qui ont quand même des énergies plutôt féminines. Ariel, elle en fait partie. Donc là, Ariel, elle vient vous parler d'environnement, de nature, d'animaux et encore de courage. La signification de Ariel, c'est lion ou lionne de Dieu. Bon, taureau, lion, ok. La couleur, donc, c'est le rose pâle pour ceux qui travaillent avec les couleurs sacrées. Et la pierre, c'est le quartz rose. C'est une très très belle énergie, hein, l'énergie d'Ariel. Alors bon, il y a encore cette notion de courage. Alors après, il y a aussi une invitation, d'accord? Une invitation à aller vous ressourcer à l'extérieur, à vraiment oui, récupérer, on va dire en tout cas, toutes les énergies de la nature. Donc là, on vous parle d'environnement, de nature, d'animaux. Dans les animaux, il y a aussi cette notion de force, hein, d'énergie, de force. Courage, oui, bon bah j'ai l'impression que pour certains taureaux, il va y avoir de l'action. C'est plutôt cool. Alors, la carte qui a sauté, c'est la carte de la carrière. Et là, c'est l'archange Samuel. Il vous dit, savez-vous ce que vous voulez vraiment? Approfondissez vos demandes, soyez précis et faites la demande. Nous vous écoutons et vous guidons. Ok, donc là, on vous dit, recentrez-vous sur vos choix. Si c'est ce que vous voulez vraiment, bah, demandez de l'aide. Et ensuite, vous passez à l'action avec cette carte de courage. Bon, bah c'est bien pour vous, les taureaux. Non? C'est cool?
Bon. Le courage, c'est aussi quand on doit faire preuve à des... Quand on doit traverser des épreuves, pardon. Quand on doit traverser certains moments de vie. Bon, bah voilà, courage, force. Ok, on va voir. Alors là, je vais tirer encore une petite carte avec ça. Donc, c'est un oracle que je n'avais pas utilisé pour les taroscopes du mois d'août. Je ne savais pas comment l'intégrer dans mes tirages, dans mes guidances. En fait, c'est sur la base du Ho'oponopono. Donc, le Ho'oponopono, c'est quoi? C'est une philosophie de vie hawaïenne, mais vraiment une philosophie de vie. En fait, ils ont pour principe que nous sommes tous responsables de notre vie et principalement, en fait, on a des choses en nous qui attirent des situations. Et quand on est dans une situation bloquée, quand voilà, on se prend la tête avec quelqu'un ou une situation très compliquée où on souffre, eux, ils partent du principe que voilà, il y a des parties en nous qui ont attiré cette situation à nous pour nous faire prendre conscience de quelque chose. Donc le Ho'oponopono, c'est quoi? C'est tout simplement désolé, pardon, merci, je t'aime. Par rapport à une situation, par rapport à une personne. Quand on vient de se prendre la tête avec son chéri, par exemple, ben on va dans la pièce d'à côté, on prend un petit peu de temps, on se pose 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, on fait le vide en nous, et puis voilà, on se concentre vraiment sur désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc là, je vais vous choisir une carte pour vous, les taureaux, pour le mois de septembre 2019. Ok, alors vous, là, c'est la notion du merci. On vous dit merci à la vie et à moi-même, car aujourd'hui, je sais que je peux me libérer d'un comportement qui ne me convient plus. Bon, ben on vous invite en tout cas à de la gratitude, à dire merci. Voir de la gratitude pour ce que vous avez au jour le jour. Bah oui, ça commence comme ça, la gratitude, hein, c'est vrai. Allez, maintenant c'est parti. Donc pour les guidances, enfin pour les tirages. Alors là, c'est l'oracle G. Donc pour les taureaux, pour le mois de septembre 2019. Allez, des messages que je dois transmettre aux taureaux pour le mois de septembre 2019. Il n'y a pas de message? Bon, bah la guidance est finie. Salut, ciao. Allez, des messages pour les taureaux. Bon, bah ok. Bon, c'est pas grave, on va aller les chercher. D'accord. Alors, cette carte-là, c'est la carte de l'union, de la collaboration. Alors, ça peut être une union amoureuse, ça peut être une union professionnelle. En tout cas, voilà, ça peut être, oui, avec un collègue, une collègue. Ça peut être, voilà, avec un chéri, une chérie. Ça peut aussi être... on s'associe avec une nouvelle personne par rapport au travail, ça peut. Ou on s'associe avec une personne pour partir en vacances. En tout cas, voilà, on se rappelle. Dites donc, vous avez déjà eu du mal à sortir, restez là. Donc les trois lunes, bah, c'est déjà la... Comment je pourrais dire? Ça vous dit que ça va se passer d'ici un mois et demi. C'est assez rapide en tout cas. Bon, c'est aussi, les lunes, c'est aussi des choses un peu cachées, hein, des choses qui vont être mises en lumière. Peut-être par rapport à une union. Ou une collaboration. Alors, je vais faire un peu de place parce que c'est un peu le bordel sur mon bureau. Je me suis installé un petit coin exprès, mais bon, évidemment, j'ai tous mes oracles, il y en a partout. Maintenant, il faut que je m'organise. D'accord. Ok. Oh. D'accord. Ouh là là. Allez, je vous montre. Donc, alors la première carte, c'est l'imprévu. L'imprévu, la chance,
un truc qui vous tombe dessus, une bonne nouvelle, une opportunité, voilà, une rencontre avec un vieil ami, avec, bon, voilà, quelque chose qui n'était pas du tout programmé en tout cas dans votre agenda. Mais c'est ça qui est beau aussi avec la vie, c'est quand voilà, on a des cadeaux comme ça. Bon là, ça nous parle d'abondance, de réussite, de progression. Alors bon, abondance financière aussi, parce que voilà, il y a la corne d'abondance, mais pas que. Ça c'est vraiment, voilà, vous êtes en pleine gratitude, quoi. Alors, pourquoi vous êtes en pleine gratitude? Vous êtes en pleine gratitude par rapport à de la médisance, par rapport à de la jalousie, à quelque chose qui s'est passé. La première ligne, alors je ne l'ai pas assez dit, je crois que je ne l'ai même pas dit du tout dans les taroscopes pour le mois d'août, parce que pour moi c'est tellement évident, mais oui, j'apprends aussi le fait de faire des vidéos comme ça pour vous montrer des choses, en tout cas pour vous faire découvrir mon travail, moi aussi j'apprends, voilà, donc c'est ça qui est magique, donc j'apprends de mes erreurs, en tout cas, c'est pas une erreur, mais j'évolue, et je me suis rendu compte que je vous avais pas forcément expliqué. La première ligne des tirages, c'est souvent les énergies dans lesquelles vous êtes, donc où la situation vient juste de se produire, ou là, vous êtes dedans, c'est-à-dire ça vient de vous tomber dessus. Ou ça s'est passé déjà depuis une semaine, 15 jours, mais voilà, c'est dans les énergies. Donc là, voilà, on parle d'un coup de chance qui vous a apporté énormément d'ouverture, énormément de joie par rapport à une situation compliquée. Ça me parle de jalousie là, oui, d'hypocrisie, de ce qui se fait derrière le dos. Ce qui se dit aussi derrière le dos. Là, ça me parle d'énergie. Alors, je pense que c'est aussi cette situation-là qui vient de se produire ou que vous êtes en train de vivre qui vous demande beaucoup d'énergie. Bon, on me dit que par rapport à ça, vous allez en sortir grandi. Parce qu'il y a la carte voilà, de l'imprévu et puis de l'abondance. Alors là, ça nous parle de petites rentrées d'argent, de petites économies, de petites sommes en tout cas. Éventuellement, quelqu'un qui doit peut-être mettre, oui c'est ça, de l'argent de côté, ou qui doit rembourser des petites sommes, ou d'une personne économe aussi. Bon, là ça me dit que tout ça, ça vous a provoqué, on va dire, des hauts et des bas. C'est-à-dire que vous étiez dans la totale incertitude, limite vous aviez le trouillomètre à zéro, quoi, voilà. Là, ça me dit ça. Ça me dit que ça vous a peut-être affecté la santé aussi. Pardon. Ça vous a peut-être affecté la santé. Alors, bon, ça peut être une petite maladie, mais ça peut quand même aller jusqu'à... Avec cette carte-là, on peut parler de crise d'angoisse, on peut parler je bug. Je suis un diesel, hein, donc voilà. Je prends le temps. Mais une fois que je suis partie. Ouais, c'est ça, ça peut me parler de crise d'angoisse, ça peut me parler pour certains peut-être de passage à l'hôpital, peut-être de petites opérations. Bon, en tout cas, ça, c'est ce qui vient de se faire. En tout cas, ça se passe là cet été. Donc, vu que là, on est le 24, oui, je crois que nous sommes le 24, là, aujourd'hui, le jour où je fais le tirage pour les taureaux. Donc pour moi, en tout cas ça va se passer avant la fin de l'été, donc avant quasiment fin septembre. Je crois que l'automne qui est là, voilà, ça doit commencer le 23 septembre, 22. Quelque chose comme ça. Bon, voilà. Bon. L'amour. L'amour, les sentiments amoureux, oui, mais pas que dans un couple. Ça peut aussi être voilà, par rapport à des amis très très proches, meilleurs amis, voilà. Frères, sœurs, papa, maman, enfants, voilà. Bon. Dispute, séparation, prise de tête, divorce. Bon, bah ça, c'est pas une carte très positive, comme vous vous en doutez forcément. Ouais, on peut parler Bon, là, c'est juste en dessous de la carte de la force et de l'énergie, mais comme si là, c'était... Voilà, vous étiez justement sans énergie vitale, sans courage, sans force. Je crois que ce qui s'est passé là, alors je connais pas du tout vos situations, mais je pense que ça vous a pris énormément d'énergie, en tout cas. Bon, là, on me dit, vous pouvez avoir la foi.
Vous pouvez avoir la foi. Ça indique aussi qu'il y a peut-être une lumière de fête par rapport à une situation. C'est aussi la carte qui représente l'univers. Alors, c'est pas la protection, mais bon, à partir du moment où l'univers est avec nous, dans tous les cas, on est protégé. Alors, ça, c'est la carte du travail. Voilà, domaine professionnel. Alors, peu importe le domaine. Là, ça me parle d'étrangers. Ça me parle de vacances. Ça me parle de tranquillité, d'apaisement, de sérénité, de tout ce qui va avec les vacances, quoi. Mais j'ai quand même cette notion d'étranger aussi. Alors, ça, c'est la carte du printemps. Printemps. J'ai quand même 3 saisons, là. Il manquerait plus que l'hiver. Non, elle n'est pas sortie, mais... Là, on parle d'autonomie, d'indépendance. Là, on reprend le contrôle de sa vie. Alors, par rapport à un domaine peut-être professionnel, en tout cas, bon... C'est pour moi des choses positives. Là, on me dit, bon, bah voilà, c'est une certitude. Ce qui ressort, ça va se passer pour beaucoup de taureaux. Là, on parle de renaissance. Mais avant de renaître, on doit lâcher des choses, on doit abandonner des choses. C'est la fin d'un cycle avec ça. Bon, c'est la carte de la mort, mais de la renaissance. Pour moi, c'est par rapport au travail. Parce qu'on voit qu'il y a la carte du travail. C'est peut-être en lien aussi avec cette situation dans laquelle vous avez été là, où vous êtes. En tout cas, vous allez renaître. Renaître de vos cendres, les taureaux. Et là, on parle d'intuition, de créativité, de création, d'imagination. Là, on fait marcher tous les autres sens que nos 5 sens. Ben oui, on n'a pas que 5 sens. Ben ça, c'est tous les autres sens. Voilà. En tout cas, ça peut aussi concerner le domaine artistique, bien évidemment. Je triche, hein. Bon, clairement, moi, ça me dit quoi? Ça me dit que là, ouais. Vous, en gros, là, il vient de vous arriver du positif par rapport à une situation qui avait été très compliquée, qui vous avait engendré énormément de stress. Peut-être pour certains, oui, des soucis de santé. Dans le sens où ça vous a affecté. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en sais rien. Mais moi, ça me dit que là, vous n'aviez plus du tout d'énergie, vous n'aviez plus du tout de courage. Peut-être que pour certains, ça vous a même coûté de l'argent. Bon. Ou en tout cas, ça va vous coûter de l'argent. Mais, vous allez ressortir quand même plein de gratitude par rapport à l'issue de cette situation. Alors, je la connais pas. Je peux pas. Là, il n'y a que vous qui savez. Mais par rapport à cette situation qui avait été très compliquée, on me dit été, automne. Bon, pour moi, oui, ça vient de se passer, ou en tout cas, bon, si vous ne l'avez pas encore vécu, pardon, pour certains taureaux, ça va se passer là. Cette situation très compliquée, elle va arriver avant la fin de l'été. Mais bon, on vous dit à l'automne, il y a des grands changements. Bon, en même temps, voilà, l'automne, c'est fin septembre, hein, les taureaux, donc on part pas sur du long terme, là, hein, quand même. Hein. Là, ça me dit qu'après la trahison, il y a de l'amour qui arrive. Alors, quand je dis après de la trahison, après la jalousie, après... alors, pour certains, c'est en lien avec une ancienne relation avant, hein, voilà. Bon, ça me dit que vous allez retrouver beaucoup d'énergie. L'énergie, là, vous en aviez plus. Bon, bah, il y a une rencontre, peut-être, pour certains taureaux, une rencontre qui va vous ramener cette énergie, qui va vous ramener à de nouveau reprendre le contrôle de votre vie. Je dis pas que c'est cette personne-là qui va venir vous sauver, c'est pas ça, mais en tout cas, va peut-être vous ramener un élan et vous allez vraiment arriver à laisser tomber toute cette situation compliquée. Bon, on me dit effectivement que... ouais. Alors, il y a une belle évolution pour le travail. Une belle évolution pour le travail. Pour certains, ça me parle de travail dans le domaine médical, paramédical, bien-être. Alors, avec un certain côté artistique, un certain côté créatif, intuitif, ça peut être quoi?
là, il y a plein de domaines. Ça peut être tout simplement, je vais dire n'importe quoi, mais voilà, dans un service, dans un hôpital pour enfants, cet infirmier, cette infirmière, cette aide-soignante, j'en sais rien, la personne qui fait le ménage, voilà, qui va aller venir apporter beaucoup d'amusement aux enfants, qui va les faire rire, qui va les faire... Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça, comme ça peut être tout simplement une personne qui fait, je sais pas, un coupeur de feu par exemple, ou une coupeuse de feu. Bon, bah, elle travaille dans le domaine du bien-être, alors, on va pas rentrer dans la guerre de ce qui est reconnu en France ou pas en France. Moi, pour moi, à partir du moment où on fait du bien aux gens, voilà, on parle de guérison, de soins, avec les énergies ou pas, ou avec le côté scientifique. Bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Mais je veux vraiment que vous compreniez que, voilà, moi, je vois vraiment au-delà. Parce que pour moi, il n'y a pas que ça. Bon, en tout cas, ça peut être une personne, par exemple, voilà, un coupeur de feu, quelqu'un qui vient pour le travail, mais qui a ce côté original, qui vient apporter son originalité à l'hôpital. Ça peut être ça. Bon, pour moi, là, on voit une belle évolution. Ça peut aussi être une personne qui va arriver à écouter son intuition et à trouver une évolution dans le travail. Alors, un nouveau contrat. Bon, ça ne me parle pas de papier qui se signe. Ça ne me parle pas de nouvel engagement. Maintenant, ça me dit quand même qu'il va y avoir du positif, une évolution dans le travail. Par rapport à des hauts et des bas. Ou en tout cas, peut-être que voilà, au travail, c'était un peu comme ça. Bon, me demandez pas ce qui va se passer. Je suis médium, mais bon, à un moment donné, voilà. Je suis pas Madame Soleil non plus. Vous allez en tout cas peut-être suivre votre cœur, suivre votre intuition et voilà, vous laisser guider par rapport au travail. Mais en tout cas, il y aura une évolution. Bon, ça me parle de voyage, de vacances. Alors pour certains, parce qu'effectivement, tout le monde ne prend pas ses vacances en juillet et en août. Parfois, c'est aussi en juin, en septembre. Et puis à d'autres périodes. Bon, bah là, ça me dit que pour certains, il y avait un projet peut-être de partir à l'étranger depuis le printemps. Et ça va vous aider. Alors, ce travail, j'ai même envie de dire, parce que cette carte-là, c'est le travail professionnel, mais c'est aussi quand on fait un travail intérieur sur soi, quand on travaille ses blessures, quand on a décidé de guérir d'une situation, par exemple d'une ancienne relation, voilà, c'est un travail qu'on fait sur soi, donc ça peut être ça. En plus, là, j'ai quand même cette carte-là qui représente l'univers, donc ça peut aussi être un travail... rien que le fait de demander de l'aide à l'univers, vous voyez, par rapport à des guérisons émotionnelles, quand on fait des soins énergétiques, là je disais tout de suite peut-être un métier. C'est aussi quand on fait des soins énergétiques, pour moi c'est aussi un travail pour le bien-être, où on écoute beaucoup ses ressentis, beaucoup son intuition. Bon bah voilà, on me dit que vous pouvez garder la foi en tout cas, ou garder courage par rapport à cette situation, là, ce voyage, parce que l'univers vous aide également dans cette évolution. Alors pour moi, le voyage, il est lié aussi à un travail qu'on fait sur soi, dans le sens où on veut vraiment arriver à avancer pour soi, à redevenir autonome ou à devenir autonome. Parce que pour certains, bon, si on parle de dépendance affective, tout ça qu'il y a pu y avoir avant, effectivement, on n'a qu'une envie, c'est d'arriver à se libérer de tout ça, de guérir et de grandir pour avancer sereinement. Là, c'est ce qu'on me dit. On parle de renaissance quand même. Comme s'il y avait un avant et un après, là, cette période-là. Et vous allez vraiment vous ouvrir. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est le voyage? Est-ce que c'est le travail que vous allez faire sur vous? Est-ce que c'est le fait d'avoir réussi à affronter la situation que vous venez d'affronter? J'en sais rien. Mais en tout cas, vous allez vraiment vous ouvrir. Et vous allez vous reconnecter à votre cœur, à votre intuition, à votre imagination. Vous allez vraiment être centré aussi par rapport à vous. Bon, bah voilà, là on parle d'une renaissance quand même. Hein. On parle d'une renaissance. Bon. Alors. Pour certains qui ont des soucis de santé, c'est pareil, hein, ça va aller mieux. Puis c'est une certitude. Hein. Alors après, tout est relatif, hein, tout dépend des soucis de santé que certains taureaux peuvent avoir. Bon, je vais pas dire qu'on parle de miracle, hein, c'est pas du tout ça, hein, on reste cohérent. Mais en tout cas, s'il y a des soucis de santé, pour certains, il y a une évolution. Pour certains, là, oui, ça me dit que peut-être vous vous êtes séparés
par rapport à de la tromperie. Alors effectivement, si c'est ça, bah oui, c'est très compliqué. Mais en tout cas, on vous dit que c'est un mal pour un bien. Cette séparation va vous amener à un vrai travail en profondeur sur vous, qui n'est pas facile, mais qui est nécessaire. Toujours en plus, après une séparation, après une rupture, c'est très important. Par contre, il faut bien respecter les périodes de deuil, hein, parce que séparation, c'est aussi un deuil. Hein, voilà, deuil de la personne, d'une situation, d'un avenir. Bon, mais il faut vraiment respecter ces étapes. Donc, il faut aller au bout de son deuil. Il faut avancer. Mais pour ça, il faut aller au bout, vraiment passer par je crois que c'est 7 étapes. Oui, c'est normal. Mais en tout cas, voilà, on parle d'un voyage. Alors, ça peut être effectivement un voyage à l'étranger pour certains, mais sinon, voilà, on parle de voyage intérieur pour certains. Alors, pour d'autres, bon, ça me dit que il va y avoir une opportunité dans le travail, ou en tout cas, si c'est un travail intérieur que vous allez commencer, il va débuter à l'automne et il va se terminer au printemps, mais vraiment. Et là, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. J'ai envie de dire, pour guérir, c'est pas long. Hein. 2 saisons, c'est pas long. Hein. Si vous faites un travail assez rigoureux, dans le sens où vous apportez, oui, de la rigueur dans ce travail. C'est-à-dire, c'est pas juste, on va voir quelqu'un, on se fait aider, ou on fait une séance de FT, ou on fait une méditation, puis après on reste 6 mois sans rien. Non, on travaille de tous les jours. Travail rigoureux, 2 saisons, c'est rien. Hein. Parce que là, automne, hiver et printemps. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui. Ouais, même pas 3 saisons. Pour moi, ça va être que 2 saisons. Bah c'est rien du tout. Hein. Bon bah c'est bien. En tout cas, ouais, bah, je sais pas ce que vous venez de traverser pour certains taureaux, mais bon, visiblement, ça avait l'air d'être compliqué hein, quand même. Hein. Ouais. Bon, on vous dit courage. Il y a cette notion de courage encore là. Hein. Et puis là, avec comment elle s'appelle la petite là avec Ariel. Environnement, nature, animaux. Et là, il y avait cette notion d'étranger. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains, vous allez vraiment partir à l'étranger. Je sais plus où mettre mes oracles. Je vous dis, c'est le bordel. Après, c'est le bordel aussi parce que voilà, j'ai tous mes bouquins, mes pendules, mes planches, mes trucs de soins énergétiques. Il y en a partout. Alors là, je vous montre l'oracle des miroirs. Allez, des messages pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour le mois de septembre 2019. Bon, bah l'étranger, visiblement, c'est pour ce mois-là. Hein. Voilà, je vais vous montrer la carte, mais bon, puis, on va reprendre comme ça. La carte de l'étranger, là, c'est aussi une belle ouverture au monde. Là, vous découvrez le monde, en fait. Donc, il y a aussi cette notion de... Tout à l'heure, on voyait une renaissance. Je vous disais, à la fin, vous vous ouvrez à votre cœur, à votre intuition. Voilà, vous vous ouvrez au monde même carrément. Regardez les cartes qui tombent. Alors ça, c'est la coupe. Hein. Première carte, c'est la carte de la victoire. C'est pas beau, ça? Par rapport à de l'enfermement. Je vous l'ai dit, pour certains, je vois un gros travail intérieur. Mais un beau travail. Un beau travail. Bah oui, on dit que là, vous allez guérir, en tout cas, de cet isolement. Vous allez guérir de cet enfermement. Si vous étiez quelqu'un qui avait tendance à être constamment un petit peu enfermé chez soi, je ne sais pas ce que vous allez faire pour ça, mais visiblement, ça va être bien. Ça va être bien ce qui va se passer pour vous après. Alors, la première carte, c'est l'étranger.
Regardez, quand je vous disais que vous alliez vous ouvrir au monde, ben c'est ça. Vous allez quitter cette instabilité. Vous allez quitter cette instabilité aussi par rapport à la santé. Je vous l'ai dit, la santé pour certains, elle va revenir. Alors attention, hein, on ne parle pas de miracle. On le dit, je le répète, on ne parle pas de lourde là, on parle pas de... Mais non, mais il va y avoir une amélioration par rapport à de la santé. Je vous l'ai dit, moi, il y a quelque chose qui vous a bouffé votre oxygène, qui vous a bouffé la vie là. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais bon, visiblement, en termes d'émotion, je le ressens là. Quand je fais le tirage, je ressens les énergies des tirages. Donc je ressens que c'était lourd. Là, on parle d'amitié. Bon, ça peut dire aussi cette carte-là, la loi, qu'il y a eu une décision. Il y a eu un jugement de tomber. Alors je peux comprendre pour certains que vous étiez comme ça. Oui. Fécondité. Alors oui, ça parle de bébé. Oui, peut-être que pour certaines femmes taureaux ou certains hommes taureaux mais qui sont en couple et qui souhaitent avoir un enfant, bon bah ça arrive. Ça parle aussi, il y a quand même une notion de temps avec la fécondité. Bon. Des choses qui mettent un peu de temps aussi. La femme. J'ai pas monsieur, j'ai que madame. Bon bah voilà. C'est comme ça. Ensuite, on a la carte de la projection. Vous allez vraiment pouvoir regarder devant maintenant et plus derrière. Je vous l'ai dit, on parle de renaissance, mais là, ça ressort encore. Je suis contente pour vous, les taureaux. Bah ouais, on parle de joie. Alors bon, oui, là, on parle de mariage également, mais pas que. C'est une vraie joie. Là, on parle de projection par rapport à de la joie. Vous allez de nouveau pouvoir envisager l'avenir, quoi. Et lâcher votre tristesse et votre enfermement. Accusation, loi, accusation, verdict. Pour moi, pour certains taureaux, il vient d'y avoir une décision de justice. Par rapport à quoi, j'en sais rien, il y a la carte de l'enfant. Pourquoi pas votre fils devait passer au tribunal. Voilà. Et il y a eu un jugement de prix par rapport à ça. Donc là, effectivement, bah oui, vous allez visiblement, vu que c'est positif, vous allez de nouveau pouvoir vous projeter. Mais pour moi, il y a aussi... une garde d'enfant. Et ça n'a pas été simple parce qu'il y a eu de l'accusation. Là, il y a encore cette notion de réunion. On se rassemble autour d'une table. On en parle. Vous voyez ce que je veux dire? La loi, l'accusation, le verdict. Waouh, visiblement, c'était tendu pour vous les taureaux. Ou ça va l'être encore parce que vu que c'est dans les énergies, c'est peut-être des choses que vous allez vivre là au mois de septembre. Mais bon, c'est positif. Vous me redirez, pour ceux dont le tirage parle et qu'il y a des audiences ou des jugements qui vont tomber en septembre, je vous demande pas de me raconter votre vie, mais juste un commentaire si vous pourrez revenir dessus à la fin du mois de septembre pour me dire effectivement, ouais, c'est ça, il y avait... Juste pour voir si ça vous parle. Parce que là, visiblement, pour certains taureaux, oui, là, on parle de justice quand même. Bon, par rapport à des enfants. Ça, c'est la carte qui atténue les côtés durs, compliqués de certaines cartes. Ça atténue les côtés négatifs et durs. Donc, vous voyez, bon. Famille, vous voyez ce que je vous dis? Pour moi, j'ai l'impression que, ouais... Les problèmes de garde d'enfants, je pense. Mais pas que, enfin là je dis ça, mais voilà, vous remettez ça à votre sauce, bien évidemment. Verdict, une décision qui va être prise. Bon, pour moi, ce que je vois. Bon, pour moi, il va y avoir un voyage à l'étranger pour certains taureaux. Évidemment pas pour tous. Il y a quand même cette notion-là. Bon, ce voyage, je le répète, mais il arrive pas pour rien à ce moment-là dans votre vie. Vous allez retrouver de la santé. Vous allez découvrir des nouvelles personnes. On me parle d'amitié. Ah oui, vous allez vous faire des nouveaux amis. Vous allez élargir vos connaissances, évidemment, par rapport à une décision qui a été prise. Donc pour moi, ce voyage, ça fait un moment que vous y pensez. Ça a pris du temps. Bon, en tout cas,
pour une femme. Alors, vous, si c'est vous qui regardez la vidéo, ou vous, si vous êtes un homme et que vous êtes en couple avec une femme, ça peut être votre femme aussi. On me dit que pour elle, le voyage, c'est un retour aux sources, un vrai retour aux sources. La notion de fécondité, femme, projection, joie, on a l'impression que la femme, elle est de nouveau reconnectée à son enfant intérieur. C'est un vrai travail de reconnexion à elle et elle va pouvoir se projeter, elle va pouvoir de nouveau rêver, de nouveau envisager l'avenir, mais différemment, vraiment. Il y a de la joie qui va revenir. Il y a de la joie, évidemment. Il fallait que je la fasse. Vous commencez à me connaître maintenant. Il fallait que je la sorte. Bon, oui, il y a de la joie. Effectivement, il y a de la joie. Il y a de la joie et ce voyage, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Oui, c'est une ouverture pour la famille, une belle ouverture, une évolution. J'ai même l'impression que la famille, ça va là ressouder. Bon, pour certains, effectivement, là, ça me parle clairement de garde d'enfants. Oui, ça va tomber là. Vous pouvez être tranquille. Vous pouvez être tranquille parce que vraiment, il y a cette notion de joie. Alors, évidemment, quand on est dans l'instabilité comme ça, dans l'attente d'une décision ou d'une audience, évidemment, on a du mal. Moi aussi, on a voulu me retirer à la garde de mes enfants. Je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais donc je sais ce que vous vivez. Je sais. Mais j'ai gagné. Hein. C'est pas lui qui a eu gain de cause. C'est moi. C'est-à-dire que la garde alternée, elle est restée. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas retirer un enfant comme ça. On peut pas accuser comme ça à tort. Évidemment, non. Les juges, ils sont toujours là, normalement, dans l'intérêt de l'enfant. Je dis pas que toutes les décisions sont magnifiques. C'est pas ce que je dis. J'ai bossé 11 ans, hein, voilà, avec la justice. J'en suis partie. Il n'y a pas de hasard. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même l'enfant en général qui est écouté, qui est entendu. Enfin, en tout cas, où c'est droit et c'est... Voilà, donc vous tracassez pas trop. En tout cas, ce voyage, pour ceux qui partent en voyage. Alors, l'étranger, ça peut aussi être, parce que bon, il y avait ce voyage, il y avait cette notion d'étranger, ça peut aussi être pour certains taureaux, un homme d'origine étrangère qui rentre dans votre vie. Et c'est pareil, il va vous apporter beaucoup de choses, il va vous apporter une stabilité justement. Il arrive pour atténuer, on va dire, cette instabilité. Alors, je dis pas que c'est lui qui arrive pour guérir, non, c'est pas ça. Mais c'est que du coup, la femme, on a vu, hein, là, il y avait un vrai travail intérieur, un vrai travail de fond pour pouvoir vraiment avancer différemment. Bon, bah, oui, effectivement, on va de nouveau être stable. Voilà, ça me parle également de qu'on retrouve la santé, hein, je vous l'ai dit, mais c'est vrai. Hein. Et il y a des projets pour un enfant. De nouveau des projets, alors ça ne va pas se faire maintenant. Alors après c'est pareil, hein, vous remettez les choses dans votre contexte, mais pour un enfant, on me parle de nouveaux projets et il va de nouveau aussi se faire de nouveaux amis. Il va de nouveau s'ouvrir également. Et loi, joie, miroir magique. Vous voyez ce que je veux dire? La décision, elle va vous apporter de la joie. Donc, pas de stress. Non, celle-là, je ne veux pas la faire. En plus, elle est pourrie. Elle me sort par les yeux, par les oreilles. Pas de stress. On va s'arrêter là. Les taureaux. Courage, on vous dit. Hein. Courage pour certains taureaux. Il y a encore du temps à attendre. Mais visiblement, ça va être positif pour vous. Bon. Ça, c'est fait. On continue. Allez, sur l'amour. Oula, je m'enflamme. Je vous colle le truc, là. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, ma musique? Ah non, je croyais qu'elle était éteinte. Allez. Tout ça? Ah mais non, on a de... J'ai même pas eu le temps de... Il y en avait au moins 7. 6. 2. Celle-là, je les veux bien, oui, voilà. Ah bah oui, celle-là, je les veux bien, oui. Effectivement, ouais. Encore d'autres messages pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de septembre. Des messages comme ça, j'en veux bien pour eux, hein.
Allez, allez, on leur parle de courage. Bah, c'est pas pour rien, hein. Allez, faire d'autres messages. Non, bon, bah, ok, c'est pas grave. Je vous ai dit que pour certains ou certaines, vous allez sortir d'une période d'isolement. Vous allez vraiment évoluer. Alors bon, là, on vous dit... Je vais essayer de vous centrer la carte quand même. Vous méritez l'amour. Alors, on vous dit quoi? Vous êtes digne d'être aimé. Et ensuite, on vous dit isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, pour certains, je vous l'ai dit, je ressens un vrai travail de profondeur, en profondeur, vrai travail de fond. On vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, c'est en rapport au travail que vous êtes en train de faire. Vous vous écoutez, vous vous respectez, vous allez travailler sur vous. Du coup, il y a des choses, ça brille, même par rapport à l'amour, qui vont changer. Et vous allez quitter cet isolement. Alors, c'est aussi pour ceux qui sont en couple, une carte qui indique que vous allez passer du temps. Vous allez prendre du temps pour votre couple. Vous allez peut-être mettre les enfants à garder, peut-être, j'en sais rien. Bref, en tout cas, vous allez prendre un peu de temps pour vous. Alors, si pour certains, vous partez en vacances, là encore, en septembre, ah oui, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde ne part pas juillet-août, vous allez profiter de ce temps pour vous rapprocher en tout cas de votre partenaire. Bon bah c'est beau. Fin de la vidéo. C'est beau. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Pour moi, il y a des rencontres. Ouais. Bah pour les célibataires, évidemment, tout le monde ne va pas rencontrer son âme sœur ce mois-là. Hein. Pas tous les taureaux, évidemment. Mais vu ce qui ressort, je pense qu'il y en a beaucoup pour qui ça va parler. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, bah voilà. Hein. Ah, ça nous parle quand même de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bah oui, quand on est passionné, évidemment. On est sur notre petit nuage. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bah oui, si vous faites un travail sur vous, évidemment, vous allez vous écouter. Vous allez apprendre à vous aimer, vous allez apprendre à vous estimer, à vous respecter. Donc du coup, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne voulez surtout plus attirer. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, vous décidez. Là, on vous dit, oh allez, oh les taureaux, faites un effort, merde. Faites un effort. Ouais, j'ai remarqué, hein, pour certains taureaux, j'en connais pas 50. Hein, et ceux que je connais, oh là 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 là, ils ont un truc en tête. Alors là, je vais avoir tous les taureaux ados. Mais non, je vous aime les taureaux. Ma mère est taureau, mon fils est taureau. J'en connais 2 déjà. Plus d'autres, mais quand ils ont un truc en tête... Oh punaise. Pour leur faire enlever de la tête. Donc oui, faites un effort. Écoutez ce qu'on vous dit. Vous avez du mal les taureaux? Et là, je me remets tout le monde à dos, j'adore. Quand on vous explique quelque chose ou quand on vous dit, bah oui, tu devrais... essaye de faire comme ça. Non, mais n'importe quoi. Par contre, quand le taureau aura enregistré qu'effectivement, il peut y avoir d'autres possibilités, une fois qu'il se sera dit, ok, ensuite il observe. Il observe. Ensuite, il comprend qu'effectivement, ce qu'on lui a dit, c'était peut-être pas de la merde. Bah après, il va le faire. Mais parfois, ça peut demander 6 mois. Que de temps de perdu, les taureaux. Je vous taquine. Mais c'est vrai que vous avez un petit peu ce truc-là. Voilà. On vous dit, faites un effort, c'est pas pour rien. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ne me sautez pas dessus, les taureaux. Je vous aime bien quand même. Hein. Ensuite, on a quoi? On a la carte du flirt. On vous dit quoi? Offrez votre énergie de légèreté aux autres.
Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Oui, bon, je le dis tout le temps, on n'est pas obligé de révéler tous ces secrets non plus. Enfin, je veux dire, on a aussi notre jardin secret, mais oui, ouvrez-vous. En tout cas, les choses très importantes que vous estimez que l'autre personne doit connaître, oui, effectivement, vous pouvez le dire. C'est même plutôt conseillé. Sentiment romantique, c'est beau. Il y a même du romantisme qui va arriver pour certains taureaux, c'est pas beau ça? Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bah, si, c'est beau. On parle d'attraction. Attirez-le, faites des prières, tout ça. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Oui, aussi, effectivement. Et pas vivre dans des idéaux, dans des... Non, non. Reste les pieds sur terre quand même. Hein. La tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre, c'est important. L'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ah, voilà, je disais, des prières. Enfin, prières, loi d'attraction, ce que vous voulez, hein, des demandes à l'univers, peu importe. Au final, on peut mettre 50 termes différents, c'est le même procédé. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Excusez-moi, je lis à l'envers du coup, donc j'ai pas eu mon diplôme de lecture à l'envers. Mais ça va, j'arrive à gérer. Bah ouais, effectivement. Alors bon, bah oui, qu'est-ce qui ressort grosso modo du tirage? Bon, bah pour certains, ouais, pour certains, il y a l'amour qui arrive. Il y a l'amour qui arrive, mais bon, il y a un travail avant à faire sur vous. Et on vous dit, faites un effort, les taureaux, je le répète. Je vais même être chiante, je vais vous la remontrer. Bah oui, il faut toujours faire des efforts. Et pour vous, c'est compliqué, hein. Dès que ça sort un peu de votre quotidien, de ce que vous avez décidé surtout, parce que... Mais c'est vrai, il va y avoir du romantisme, ça nous parle de flirt, alors oui, effectivement, bon bah s'il y a cette notion de voyage comme on a vu, hein, de partir à l'étranger pour certains, bah oui, il va y avoir une rencontre. Si c'est à l'étranger, ça dit quoi? Ça dit ouverture de culture, ouverture de religion, ouverture de tradition. Vous allez vous ouvrir, on a vu tout à l'heure qu'il y avait aussi des nouvelles amitiés. Bon bah là c'est ça, vous allez peut-être découvrir des choses différentes. Apprenez à vous connaître mutuellement, c'est ça. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bah oui, surtout s'il y a des cultures différentes, effectivement, bah le mieux c'est d'en parler. Hein. Vous exprimez votre amour. Là on parle quand même de passion. On vous dit que c'est votre âme sœur, c'est l'amour véritable. Il est où? Il est là. On parle de mariage. Alors pour certains. Alors mariage, ça veut dire surtout engagement. On ne vous dit pas que vous allez vous marier là au mois de septembre, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ce nouvel amour, il n'arrive pas pour rien. Même si pour vous, cette notion de mariage n'est pas importante en termes de concrétisation, en tout cas, ça vous parle d'un mariage, mais en termes d'engagement. On se lie à une personne en termes de contrat d'âme. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon. Bon bah voilà, si vous êtes en couple, bah on vous dit que vous avez trouvé votre âme sœur, donc tout va bien. Tout va bien, après, bah ouais, il y a peut-être des petites choses, voilà, vous devez faire un effort, bon, il y a peut-être eu des petites querelles, hein, c'est possible. On vous dit quand même d'exprimer votre amour, donc c'est pas pour rien. Ouvrez-vous, dites les choses, faites un effort. Bon, si vous êtes un peu fâché, bah oui, on parle de réconciliation, hein, évidemment. Bon, ouais, c'est beau, c'est beau. Puis pour ceux qui sont célibataires, bah, on vous dit, n'hésitez pas, alors pour tout le monde, évidemment, cette notion de loi d'attraction, mais principalement, du coup, si vous êtes célibataire, on vous dit, voilà, prière, affirmation, visualisation, vous aideront à trouver votre âme sœur. Bah oui, la loi d'attraction, on attire son âme sœur. Donc c'est ça, parce qu'elle est là, elle arrive. Maintenant, je sais pas où. Je sais pas si elle est à côté de chez vous, si elle est à 300 bornes, à 2000 km, je sais pas, à 3 heures d'avion, j'en sais rien. Mais en tout cas, visiblement, oui, il va y avoir de la passion, il va y avoir de l'amour vrai, véritable. C'est beau. Je vais finir par quoi? Je sais pas. Elle me dit quoi, mon intuition, là? Elle me dit ça. Mon intuition me dit les portes de l'intuition. Des fois, je pars toujours sur les mêmes jeux. Mais parfois, mon intuition me dit de prendre autre chose. Donc je m'écoute. Enfin, je m'écoute. Non, je me prends pas pour Dieu. J'écoute mon intuition. Allez, un message pour les taureaux, s'il vous plaît. Dans le mois de septembre
2019. Un message à leur transmettre. Allez. Ah. Oui, bah oui, on vous parle de courage. Bon, là, on vous dit quoi? On vous dit les mains ouvertes. Je sais pas si vous voyez, je suis désolée, ces cartes, en fait, ça rend pas bien du tout. Alors, je vais essayer d'approcher, mais du coup, ça va être flou. Bon, je vais vous la lire quand même. Hein. Je pousse mes doigts. Je vais faire comme ça. Voilà. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bah oui, là en gros on vous dit vous lâchez prise et après vous accueillez. Vous accueillez ce que l'univers va vous mettre sur votre route. Mais c'est ça et vous avez tout compris. Courage. Le lâcher-prise pour vous c'est pas facile les taureaux, on est d'accord. Vous êtes des très très belles personnes, vous avez beaucoup d'amour en vous, vous avez un cœur sur la main. Ça ce sont des magnifiques valeurs, des magnifiques choses que vous avez en vous, ça c'est une certitude. Mais le lâcher prise, on est d'accord, c'est pas votre truc. Ou alors du coup vous êtes trop dans le lâcher prise. Il n'y a pas de juste milieu. Là on vous dit voilà, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous faites des demandes à l'univers, vous passez à l'action parce qu'on fait des demandes. Ensuite, si vous connaissez le processus de loi d'attraction, c'est ça, on fait des demandes à l'univers. Puis en faisant des demandes tous les jours, nous aussi, nos vibrations elles changent et on se met aussi dans l'action pour arriver à la réalisation de notre objectif. C'est ça. Et bien là on lâche prise. On fait les demandes à l'univers et après on lâche prise. On décide même pas de passer à l'action. C'est pas quelque chose qu'on décide, c'est quelque chose qui se met en place. On se lève le matin et on fait des choses. C'est pas des choses qu'on se dit tiens demain je vais faire ça. Non, on réalise, on passe à l'action. Et ben c'est ça, c'est parce qu'on lâche prise. On fait nos demandes et après on laisse l'univers faire ce qu'il a envie de faire avec nous, j'ai envie de dire. Et aussi en termes d'énergie. Ben là c'est ça, on vous dit lâcher prise. Accueillez, mais vraiment accueillez et accueillez aussi. Et là, je sais que pour certains taureaux, ça va être compliqué. Accueillir l'invisible. Et là, je pense à mon petit garçon qui a quand même 19 ans. Qui lui, voilà, dès qu'on lui parle de tout ça, mes cartes, tout ça, il me regarde. Il est mort de rire parce que pour lui, il n'y croit pas du tout. Il est taureau, il a un cœur sur la main, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Mais voilà, lui parler d'énergie, tout ça, il me regarde, il me fait non mais c'est n'importe quoi ton truc. C'est pour ça que je dis que voilà, certains taureaux, je dis pas que tout le monde est comme mon fils, c'est pas ce que je veux dire, mais j'en connais plusieurs, effectivement, ils sont un petit peu là-dedans. Ou en tout cas, il va falloir beaucoup de temps avant qu'ils admettent qu'effectivement, oui, il peut y avoir des choses qu'on comprenne pas. Après, moi, j'avais donné un exemple à mon fils, je fais, tu sais, quand tu regardes dans un microscope, tu vois bien des choses que tu ne vois pas à l'œil nu. Alors pourquoi les énergies, pourquoi tout ça, ça n'existerait pas? Parce que tu les vois pas? Non, va au-delà de la réflexion. Comprends ce qu'il y a à comprendre. C'est ça. Là, on vous dit accueillez ce que l'invisible va vous apporter. Accueillez ce que l'univers va vous amener sur votre route. Bon, bah là, visiblement, il y a une notion de cadeau derrière tout ça. Alors, le cadeau, c'est pas forcément une déclaration en mariage, c'est pas forcément gagner au jackpot. Un cadeau, c'est quoi? Un cadeau, ça peut tout simplement être la visite d'une personne, ça peut tout simplement être, je sais pas, oui, quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis longtemps, ou voilà, vous aviez un ami d'enfance avec qui vous avez fait les pires 400 coups, après bah voilà, la vie vous a fait, vous a fait perdre de vue, bah voilà, cet ami reprend contact avec vous, c'est vous qui le retrouvez, et du coup bah voilà, ça c'est des cadeaux de la vie. Pour moi, tout ça c'est des cadeaux de la vie. Un cadeau, c'est quoi? C'est passer du temps avec sa famille, passer du temps avec des amis proches, voilà, on fête les choses. Moi je sais que tous les jours, si j'ai une bonne nouvelle, je la fête. Mais comme si c'était quelque chose de merveilleux. Et du coup, maintenant, j'apporte de la magie dans ma vie. C'est tout simplement ça. C'est pas que j'ai des gros cadeaux tous les jours. Non, c'est pas vrai. Une bonne nouvelle, je m'en réjouis, je la partage, je la diffuse, je vibre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est ça. C'est ça un cadeau de la vie. Bon, bah, on va finir là-dessus. On va finir là-dessus pour vous, les taureaux. C'est beau? Alors, on n'oublie pas, hein. Voilà. Cette notion de courage. Également là avec l'archange Ariel. Oui, c'est Ariel. Voilà. Bon bah c'est cool. C'est cool. Bon bah ouais, moi je suis contente. C'est un beau tirage. C'est un beau tirage pour vous les taureaux. Bah évidemment ça va pas parler à tout le monde, évidemment. Hein. Voilà. Je sais. Je retourne mon paquet. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la nouvelle page, les amis. Bon, j'étais en train de vous remercier, mais mon attention s'est portée là-dessus, donc forcément je vous le montre.
Nouvelle page en amour. Je disais quoi tout à l'heure? On parlait de renaissance. Elle arrive. Et on vous dit, acceptez le moment présent. Bon, allez, j'arrête. J'arrête parce que sinon, on est reparti pour 1 heure. Bah ouais, mais j'aime ce que je fais. Bon, ben, un grand merci les amis pour m'avoir suivi. N'hésitez pas également à aller voir les taroscopes de vos ascendants et signes lunaires. Ça apporte des compléments, surtout quand on avance dans l'âge. On dit qu'à partir de la quarantaine, c'est l'ascendant qui prend le dessus. Bon, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, je sais que les messages sont aussi importants dans le signe lunaire et dans l'ascendant. Donc voilà, je vous invite également à aller les voir. Et puis bah, de nouveau, un grand merci de m'avoir suivi. Un grand merci pour tous les prochains abonnements. Voilà. Et puis, à très bientôt. Belle journée à vous. Bisous, bisous, ciao.